Dans cette vidéo, nous allons couvrir deux choses essentielles. La première, nous allons parcourir la fonction bibliothèque de Basecamp, qui en un mot vous permet de gérer et de stocker tous les éléments que vous allez manipuler dans le cadre de préparation d'itinéraire. Et la deuxième chose que nous verrons dans cette présentation, c'est la fonction importer, exporter à partir de Basecamp vers votre GPS ou vers votre ordinateur. Alors commençons par la bibliothèque. La bibliothèque, en fait, comme je l'ai dit, va vous permettre d'organiser tous les éléments que vous allez manipuler avec Basecamp. Alors, la bibliothèque va contenir essentiellement trois choses. Va contenir bien sûr tous ces éléments, qui peuvent être des points d'intérêt, des itinéraires, des étapes, des points de passage, des tracés, etc., etc. Dont on voit des exemples ici, et qui vont apparaître, tous ces éléments de base, vont apparaître dans la fenêtre inférieure. Pour organiser ces éléments, Basecamp met à disposition deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle une liste. Une liste, ce sont ces objets que l'on voit avec une petite étiquette et des barres horizontales. Ces listes, en fait, sont un regroupement d'éléments qui font du sens ensemble. Le plus bel exemple que je puisse vous donner, on va prendre donc le répertoire ici, on va prendre la liste Toscane 2019. Dans Toscane 2019, j'ai tous les itinéraires qui ont été préparés pour le voyage Toscane 2019. Bon, ici, il n'y a que des itinéraires, mais il y aurait aussi pu y avoir des points d'intérêt, des traces ou autres. Et donc, ça c'est le niveau liste. Par contre, pour organiser ces listes de façon structurée et intelligente, on a à disposition ce qu'on appelle des dossiers de liste. Ces dossiers de liste, ce sont ces éléments qui sont affublés d'une petite icône orange. C'est à comparer avec les répertoires Windows, par exemple. Alors, il faut savoir qu'un élément de base doit toujours se trouver dans une liste. On ne peut pas raccrocher un élément de base à un dossier. Donc vous devrez toujours, si vous essayez de créer un élément de base dans un dossier, il va vous le refuser. Il faut avoir une liste qui chapeaute ces éléments de base. Les dossiers, eux, peuvent être imbriqués à plusieurs niveaux. Donc vous pouvez avoir des dossiers avec des sous-dossiers, etc. Alors, j'en arrive à un point important. Je dirais qu'il est important que dès le début de votre utilisation avec Basecamp, vous structuriez, vous réfléchissiez à la structure de votre répertoire et de votre bibliothèque. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez mettre des éléments par-ci, par-là, vous ne retrouverez jamais plus rien, tout sera mélangé, etc. C'est la même chose que l'organisation d'un répertoire ou d'un disque Windows, en fait. Et donc, moi, je vais vous montrer l'exemple de ce que moi j'ai fait pour mes besoins personnels. Ici, je vais supprimer ce répertoire parce que je vais le recréer tout à l'heure. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un répertoire qui s'appelle Formation Basecamp, dans lequel je vais mettre tout ce qui va concerner la formation Basecamp. Je n'y ai mis qu'une seule liste qui est Formation Basecamp, avec, vous le voyez ici, il y a des étapes, il y a des points d'intérêt, Automobile Club Luxembourg, et il y a un itinéraire. Voilà. J'ai créé un répertoire qui s'appelle Marche, parce que je ne fais pas que de la moto, mais je fais aussi de la marche à pied, à l'occasion. J'ai un répertoire moto que j'ai subdivisé en plusieurs sous-répertoires. Toutes mes balades que je vais faire sur des week-ends prolongés, ou des week-ends, les randonnées d'un jour, et les voyages. Dont, par exemple, le voyage Toscane. À ce sujet, j'en profite pour vous montrer que quand vous sélectionnez une liste, tous les éléments qui se trouvent dans cette liste et qui apparaissent donc dans le bas, vont être montrés sur la carte. Et ceci est intéressant parce qu'on va pouvoir voir, en fait, tous les itinéraires qui ont été préparés pour le voyage Toscane ensemble. Notamment l'itinéraire pour y descendre,
qui sont les 3 itinéraires 12, 13, 14 septembre, qui sont dans une couleur, que j'ai mis volontairement dans une couleur. Tous les itinéraires sur place, des itinéraires qui rayonnent en étoiles à partir de notre hôtel de référence à San Gimignano, et puis les itinéraires pour remonter, qui, en parenthèse, sont remontés par les Dolomites, l'Autriche, la Forêt Noire, et pour rentrer en Belgique. Donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se trouve dans ces répertoires. S'il y a eu des points d'intérêt, bien sûr, ces points d'intérêt y figuraient également. Donc, j'ai un répertoire, pour revenir à mon arborescence, j'ai un répertoire pour le voyage. Thème, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. J'ai un répertoire pour le vélo. J'ai un répertoire pour la voiture, avec un sous-répertoire pour les rallyes automobiles, et notamment le dernier rallye que j'ai préparé pour un pilote monégasque qui contient, ici, ce ne sont que quelques exemples, il y a beaucoup plus d'itinéraires, mais je n'ai mis que quelques exemples des itinéraires que j'ai préparé pour cette personne. Voilà donc pour l'arborescence, donc important de le prévoir dès le départ. Alors, un élément donné peut se retrouver dans plusieurs listes, bien sûr. Un point d'intérêt, par exemple, va typiquement se retrouver dans plusieurs listes. Mon point d'intérêt de la localisation de ma maison risque de se retrouver dans pratiquement tous les itinéraires, par exemple. Donc ça, c'est clair. Pour créer ces arborescences, eh bien, vous allez simplement dans Fichier, et là, dans Nouveau, vous avez la possibilité de créer un dossier de liste. Vous voyez, le dossier de liste ou créer une liste. Bien sûr, si vous créez une liste, si vous créez une liste, vous devez la créer dans un dossier de liste, bien sûr. Donc, il faut vous pointer d'abord dans un dossier de liste au préalable. Voilà pour la création. Il est possible de déplacer des éléments d'une liste à l'autre. Hein. Je peux prendre ici le GDL et le déplacer ailleurs. Vous voyez qu'il y a une petite icône qui apparaît pour pouvoir le déplacer. Je peux, voilà, il est possible de faire du drag and drop sur l'ensemble du répertoire. Alors, un dossier particulier, lui, est le dossier des données non répertoriées. C'est quoi le dossier des données non répertoriées? Ce sont des éléments, que l'on voit ici en dessous, qui ne se retrouvent plus dans aucune liste. Ce sont des orphelins, quelque part. C'est intéressant de voir ceci parce que il est assez facile, si vous voulez un jour faire du ménage, d'aller dans toutes ces données non répertoriées et dire qu'est-ce que je n'ai plus besoin, la CR106, est-ce que j'en ai encore besoin ou pas. D'ailleurs, si on va dans la CR106, en parenthèse, et que vous allez dans la référence d'un élément, que ce soit un itinéraire, que ce soit un point d'intérêt, que ce soit une étape, si vous êtes dans référence, normalement, il va vous montrer toutes les listes où cet élément se trouve. Bien sûr, ici, comme il est orphelin, il n'y a plus de liste. Il ne figure dans plus aucune liste. Mais si je prends, par exemple, celui-ci, je vais prendre Arsdorf, par exemple, je vais dans référence, on voit bien qu'il est dans 3 éléments différents. Voilà. Dans 3 listes différentes, par contre. Donc, voilà pour l'essentiel. Si maintenant, je veux zoomer sur un élément particulier, par exemple le château de Cette-Fontaine, je me positionne dessus, clé droite de la souris, affiché sur la carte. Il va me le montrer en zoomant sur cet élément. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Si je fais un clic droit sur un dossier, je peux développer, évidemment, il y a toute une série de choses que l'on peut faire avec un dossier. On peut créer une nouvelle liste dans un dossier, etc. Ça, c'est l'équivalent de mon option fichier ici au-dessus. Alors, important, si je veux supprimer un élément, je vais ici revenir sur ceci. Si je veux, par exemple, supprimer Château de Cette-Fontaine, clé droite de la souris, j'ai 2 possibilités de suppression. La première ici, supprimer de GDL avec rudiment, ça veut dire qu'en fait, ici, avec cette fonction-ci, je vais le supprimer uniquement de la liste qui est mentionnée ici, dans laquelle je me trouve d'ailleurs.
Si je fais maintenant supprimer tout court, Château de Cette-Fontaine va être supprimé de l'ensemble de ma bibliothèque et de tous les endroits où il a été utilisé. Donc attention à utiliser avec précaution. Si vous voulez le supprimer uniquement de votre liste courante, c'est cette option-là. Si vous voulez le supprimer partout, c'est cette option-là. Voilà qui, je pense, donne un aperçu suffisamment complet de la fonction bibliothèque. Je vais maintenant passer à la deuxième partie, qui est la fonction importer-exporter. Alors, comme je vous l'ai dit, il est possible d'importer ou d'exporter de et à partir de Basecamp. Alors, commençons par la fonction importation. Et la première chose dont nous allons discuter, c'est l'importation depuis le GPS. Alors, pour importer depuis le GPS, soit on peut importer un ou des éléments, soit, vous allez voir, on peut importer l'ensemble du contenu du GPS, ce qui est intéressant de temps à autre. Pour importer un seul élément, je fais une sélection sur le stockage interne de mon GPS, qui contient tous les éléments, le voilà, Internal Storage, et puis je sélectionne un élément, je fais clic droit, envoyer à, et là apparaît mon arborescence qui se trouve ici, et je peux sélectionner la liste où je vais copier l'élément, ici Bouled, depuis le GPS sur mon environnement Basecamp dans ma bibliothèque. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de copier un élément depuis le GPS vers Basecamp, c'est évidemment toujours sélectionner d'abord Internal Storage, sélectionner l'élément, garder la clé gauche de la souris enfoncée et le déplacer à l'endroit où je vais vouloir le copier. Attention que si vous essayez de le copier dans un répertoire, dans un dossier de liste, il ne va pas l'accepter, parce qu'il n'accepte les copies d'éléments de base que dans des listes. Donc cette deuxième façon est évidemment la façon la plus facile de le faire. Ça, c'est pour apporter une sélection, donc un ou plusieurs éléments. Si maintenant vous voulez importer l'ensemble de ce qui se trouve sur votre GPS, vous sélectionnez Internal Storage, vous allez dans Périphérique, vous faites Recevoir de l'appareil, et à ce moment-là, il va créer un nouveau répertoire dans ma collection et va y copier tous les éléments qui se trouvent à ce moment-là sur le GPS. Donc je vais le faire, Recevoir de l'appareil. Je dois évidemment sélectionner l'appareil parce qu'il serait possible que j'ai plusieurs appareils connectés. OK. Et vous allez voir qu'il a créé un répertoire données reçues de Zumo XT et il met dedans une liste qui va contenir l'ensemble des informations, d'ailleurs on peut le voir ici, l'ensemble des informations qui se trouvent sur le GPS. Si je refais plus tard une autre importation, il va me recréer une deuxième liste dans le même répertoire avec la date et l'heure. C'est pour ça que d'ailleurs il y a la date mais aussi l'heure précise. Vous pouvez le copier autant de fois que vous voulez. Voilà donc pour importer depuis le GPS. Maintenant, pour importer depuis l'ordinateur. C'est-à-dire, j'ai travaillé par exemple un itinéraire sur un autre logiciel. J'ai créé un fichier GPX. Ce fichier GPX se trouve sur mon disque dur quelque part et je voudrais bien l'importer dans Basecamp. Eh bien, dans ce cas-là, je fais Fichier, Importer, et là, j'oubliais de dire qu'avant de faire Fichier, je dois me positionner dans la liste où je vais vouloir importer le fichier GPX que j'ai créé. Donc, je me mets par exemple ici dans cette liste-là. Je fais Fichier, Importer. D'ailleurs, il me le dit, importer dans GDL avec Rudy novembre 2021.
je fais importer, il va me donner accès à mon PC, et je peux, par exemple, aller chercher, je vais aller chercher, par exemple, aller route du blues, tout simplement, voilà, ouvrir, et il va me le créer. Voilà. Maintenant, ici, quelque part, j'ai route du blues. Vous voyez, il me l'a rajouté. Donc voilà. Il va d'ailleurs rajouter, parce que ce GPX contenait non seulement l'itinéraire, mais contenait également la trace. À noter d'ailleurs que dans les icônes, j'ai oublié de le mentionner, dans les icônes des itinéraires, vous avez le profil qui a été utilisé. Ici, c'est un profil voiture. Si j'avais eu un profil moto, j'aurais eu une petite moto de dessinée, etc. Donc c'est quand même, ça c'est bien, vraiment bien fait parce que vous pouvez vous rendre compte, sans même ouvrir le fichier, avec quel profil il a été travaillé. Donc maintenant que je l'ai copié pour les besoins de la démonstration, je vais le supprimer. Donc je fais route du blues, clé droite de la souris, et je fais supprimer de GDL avec Rudy, parce que de seulement ce répertoire. Parce que si je le fais là, il va le supprimer de partout. D'ailleurs, en parenthèse, je vais revenir dessus, je double-clique sur route du blues, et je peux aller voir où se trouve-t-il. Et vous voyez qu'il se trouve à 2 endroits. Mais moi, je ne veux le supprimer que de ce répertoire-là. Donc, je reviens, clé droite, supprimer de GDL, et c'est parti, et je vais faire la même chose avec le track supprimé de GDL. Et voilà, je suis revenu à la position avant. Donc ça, c'est importé depuis l'ordinateur. Maintenant, l'inverse. Je voudrais exporter de Basecamp vers, dans un premier temps, le GPS, dans un deuxième temps, l'ordinateur. Alors, vers le GPS, eh bien, je vais sélectionner l'élément que je veux exporter, par exemple, sortie Rudy AM, par exemple. Je sélectionne l'élément, je fais clic droit, envoyer A. Et là, j'obtiens mon arborescence de ma bibliothèque, mais aussi mon arborescence de mon Zumo, où j'ai Internal Storage. Comme je veux l'exporter depuis Basecamp vers Internal Storage, je sélectionne Internal Storage. Si je fais là OK, mon itinéraire va être exporté vers mon GPS. Alors de nouveau, l'autre façon plus simple existe aussi. Vous prenez l'itinéraire, vous gardez la clé gauche de la souris enfoncée et vous le déplacez vers Internal Storage. Vous voyez, il y a un petit plus qui s'affiche, qui veut dire qu'il va être copié dans Internal Storage. Je ne vais pas le faire. Et voilà, donc ça c'est la façon de copier depuis Basecamp vers votre GPS. Dernière possibilité d'exportation, j'exporte de Basecamp vers mon disque dur de mon ordinateur parce que je veux créer un fichier GPX et je veux le partager avec d'autres gens une fois que je l'ai préparé. Alors, ici, de nouveau, je sélectionne mon fichier, je fais Fichier, Exporter, Exporter GDL avec Rudy novembre 2021, et là, il me demande où le mettre sur mon disque dur, et je vais le placer quelque part, par exemple, et faire enregistrer, et il sera stocké sur le disque dur. Il est possible également de sauvegarder une liste complète sur son disque dur. Donc vous prenez par exemple ceci, vous faites Fichier, Exporter, Exporter GDL avec Rudy novembre 2021, et là, il va vous le mettre également sur votre disque. Et tous les éléments vont être exportés dans un fichier qui sera à décompresser. Et enfin, il est possible d'exporter tout un répertoire, par exemple le répertoire moto, vous pouvez également l'exporter. Exporter moto. Il vous demande de nouveau le mettre, mais dans ce cas-ci, veuillez noter qu'il va vous exporter tous les éléments de base qui se trouvent dans moto, qui se trouvent d'ailleurs dans toutes les listes du répertoire moto, mais il ne va pas sauvegarder la hiérarchie. Tous les éléments vont être mis à plat dans un fichier qu'il faudra décompresser.
Donc vous ne retrouverez pas ici l'arborescence long week-end, rando un jour, etc., etc. Voilà, je pense que là j'ai été assez complet sur les possibilités d'importation et d'exportation de et vers Basecamp. Et je pense que nous sommes maintenant prêts à couvrir, à rentrer vraiment dans le concret de la préparation d'un itinéraire qui fera l'objet de la prochaine session.